Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur les équipes de partage dans Estanet Forms. Dans cette capsule, nous verrons comment créer une équipe de partage ainsi que les fonctionnalités reliées à cette option. Les équipes de partage dans Estanet Forms permettent de partager des dossiers de transactions entre courtiers d'un même bureau, mais aussi entre les courtiers et leur personnel administratif ou encore entre courtiers travaillant en équipe. Cette fonction vous permet de gagner en temps et en efficacité dans vos tâches quotidiennes. Vous accéderez au menu de configuration d'Estanet Forms et c'est là que vous pourrez configurer tous les autres paramètres d'Estanet Forms. Pour les équipes de partage, cliquez sur Équipe Partage. Pour créer une nouvelle équipe, cliquez simplement sur le bouton Ajouter en haut à droite de votre écran, nommez votre nouvelle équipe et cliquez sur Enregistrer. C'est sur cette page que vous pourrez créer votre équipe. Il est important de savoir que seulement les courtiers d'un même bureau peuvent être dans une équipe de partage. Vous verrez donc la liste des courtiers de votre bureau ainsi que le personnel administratif. Pour que votre personnel administratif puisse être dans votre équipe de partage, vous devez aller sur le site de l'OACIQ et prendre un abonnement au formulaire électronique pour ces derniers. Vous pouvez sélectionner les membres de votre équipe directement dans la liste ou encore les chercher en utilisant la barre de recherche. Sélectionnez les courtiers qui feront partie de votre équipe et cliquez sur « Ajouter un membre ». Vous pouvez ajouter un ou plusieurs courtiers à la fois. Lorsque vous aurez ajouté les membres de votre équipe de partage, ce sera le temps de définir leurs permissions. Pour chaque membre, choisissez entre 3 types possibles de permissions. Lecture. Les membres de l'équipe ayant cette permission pourront seulement consulter les dossiers et formulaires de la transaction sans pouvoir les modifier. Écriture. Les membres de l'équipe ayant cette permission pourront consulter les dossiers de transaction et pourront aussi modifier les dossiers de transaction et les formulaires. Complet. Les membres de l'équipe ayant cette permission peuvent consulter les dossiers et les formulaires de transaction, ont les mêmes droits d'écriture, peuvent supprimer les formulaires et la transaction, en plus de voir toutes les modifications faites par les autres membres de l'équipe. Lorsque vous aurez choisi le type de permission pour le membre de l'équipe, vous pouvez décider si ce membre pourra vous personnifier. Cela veut dire que si vous cochez l'option « Permettre l'utilisation d'identité », le membre pourra donc poser des actions en votre nom dans un dossier de transaction. Il est important de savoir que si vous cochez la case « Permettre l'utilisation de l'identité », les membres ayant cette option pourront avoir accès à tous vos dossiers et pourront poser les mêmes actions que vous en votre nom. Pour travailler en utilisant l'identité d'un autre membre, il faudra sélectionner le membre dans le menu « Équipe ». Permettre l'utilisation de l'identité revient à donner une permission de style complet, en plus de travailler sous le nom du membre choisi. Finalement, il vous est maintenant possible de cocher l'option « Partager automatiquement les transactions ». Cela fait en sorte que tous vos dossiers de transactions futures seront partagés avec l'équipe de partage que vous êtes en train de créer. Cette option est optionnelle. Aussi, le courtier ne veut pas toujours partager ses transactions avec l'équipe. Il pourra aller le faire à la pièce. Nous allons donc voir au cours de ce tutoriel comment partager manuellement vos dossiers de transactions avec vos équipes. Lorsque vous sélectionnez le champ « Partager automatiquement les transactions », cela veut dire que l'équipe que vous créez aura automatiquement accès à toutes vos nouvelles transactions dans Estanet Forms. Si vous voulez partager des dossiers de transactions déjà créés, il faudra aller le faire manuellement. Pour compléter la création de votre équipe, cliquez sur « Sauvegarder les paramètres ». Votre équipe est maintenant créée. Il vous est possible en tout temps de retourner dans votre équipe de partage et de la modifier si nécessaire. Vous pouvez aussi la supprimer. Vous n'avez qu'à retourner dans vos paramètres, cliquez sur « Équipe partage » et cliquez sur les 3 petits points à droite de l'équipe de partage. En cliquant, vous aurez l'option de la modifier ou de la supprimer. Nous venons donc de voir comment créer une équipe de partage et comment partager automatiquement ces nouvelles transactions si désirées. Voyons maintenant comment partager un dossier de transaction avec une équipe de partage préalablement créée. Rendez-vous sur votre tableau de bord Transaction Desk et choisissez le dossier de transaction que vous souhaitez partager. Cliquez dessus pour l'ouvrir. Une fois dans le tableau de bord de votre dossier de transaction, cliquez en haut à droite sur les 3 petits points pour faire apparaître le menu. Cliquez sur Équipe partage. Une fenêtre s'ouvrira avec les équipes déjà créées. Il est donc important d'avoir déjà créé votre équipe de partage si vous voulez pouvoir partager un dossier de transaction précis. Sélectionnez l'équipe désirée. Cliquez une fois sur la flèche vers la droite pour que l'équipe apparaisse dans la boîte de droite. Vous pourriez partager ce dossier de transaction avec une ou plusieurs équipes, par exemple. Il ne suffirait que de les sélectionner et de les envoyer dans la boîte de droite. Une fois les équipes ou l'équipe sélectionnée, vous avez le choix de notifier les membres de votre équipe en cliquant sur la case à cet effet et vous pouvez même leur envoyer un message. Ceci est bien sûr facultatif. Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Lorsque vos collègues retourneront dans leur tableau de bord Transaction Desk, ils verront vos dossiers de transaction que vous aurez partagés. Pour arrêter le partage du dossier, vous n'avez qu'à faire les mêmes étapes et seulement désélectionner l'équipe de votre boîte de partage.
Vous savez maintenant comment créer une équipe de partage et comment partager vos transactions, en plus de pouvoir permettre l'utilisation d'identités pour un courtier qui vous remplacerait pendant vos vacances, par exemple.